Avec l'appui du Centre national de sécurité routière, les étudiants au diplôme universitaire de sécurité routière pour l'Afrique ont procédé ce samedi 5 avril à la visite touristique de la cité lacustre de Soava. Ils arrivent à la mairie où ils sont chaleureusement accueillis par le maire André Todje. La commune de Soava, c'est une commune de 130 000 habitants, répartie dans 69 villages. Si on parle en termes administratifs, et cet arrondissement, l'activité principale ici, c'est la pêche. Il y a au moins les 2/3 de la population qui vivent de la pêche, des produits de pêche. Et il y a des pêches artisanales, où c'est les hommes qui vont sur le lac, qui pêchent les poissons, qui les revendent aux femmes. Ces femmes vont les revendre dans les marchés de Cotonou, de Calavi, des fois à Lomé et au Nigeria. Et sur le plan éducatif, on a pas mal d'écoles, maternelles et primaires. On a une 50aine d'écoles maternelles et primaires. Donc les enfants vont à l'école à l'âge de 6 ans jusqu'à... Et après on a 5 secondaires, on a 5 collèges dans la commune. Sur le plan sanitaire, on a des centres de santé. Dans chaque arrondissement, il y a un centre de santé, un dispensaire et une maternité. C'est vrai que le plateau technique n'est pas encore ce qu'il faut, mais on essaie quand même de rapprocher les populations vers ces services sociaux de base. Et sur le plan hygiène et assainissement, vous allez voir, ce n'est pas encore ce qu'on voudrait. L'eau que nous buvons, il y a des forages d'eau bien sûr, mais il faut aller puiser l'eau à 105 mètres de profondeur, des fois 120 mètres, les nappes phréatiques. Et les gens sortent de chez eux pour aller chercher l'eau au robinet. Ce n'est pas comme où nous avons de l'eau à la maison. Donc, on essaie quand même d'organiser notre vie. La jeunesse est fortement représentée ici. Après une séance de prise de contact et de civilité avec les autorités municipales, les impétrants prennent départ pour du tourisme proprement dit. À Ganvier, chaque maison a droit à avoir 3 pirogues. Une pirogue pour les papas pour qu'ils aillent à la pêche, une pirogue pour la maman pour qu'elle va au marché et une pirogue pour les enfants pour qu'ils aillent à l'école. Les premières nécessités, c'est la pirogue à rame et la natation. Tu es du milieu, tu dois savoir nager et ramer certainement. Ça fait partie des premières nécessités. Et d'accord, nous venons de quitter la station de la commune de Soava. Nous allons faire 4 km de distance à aller à Ganvier et 4 km de distance pour le retour. Et nous, de Ganvier à Sozunko, nous allons faire aussi 4 km. Quelles sont les techniques de pêche que nous menons ici, dans la commune de Soava? Nous avons la pêche à la nasse. À la nasse, ce sont des piquets implantés. Au milieu des piquets, on place les nasses, les poissons rentrent dedans, ils ne peuvent pour ressortir. Le matin, le pêcheur vient chercher les nasses, trouve assez de poissons dedans. Nous avons la pêche à l'épervier. À l'épervier, c'est le lancer au filet. Et c'est composé de cordes placées au sommet du filet. Au bout du filet, on met des plombs, on fait des petites poches, on lance comme l'oiseau qui vole. On tire la corde. Si éventuellement des poissons dedans, ces poissons rentrent dans des petites poches. C'est ça la pêche à l'épervier. Nous avons la grande pêche, communément appelée la pêche à Kadja ou pêche traditionnelle. À Kadja, c'est des piquets implantés. Et comment ça se passe? C'est des bois, c'est des petits bois que vous voyez comme ça. Les pêcheurs, ils vont dans les villages lointains sur la terre ferme. Ils coupent les bois, les bambous, les branchages, les piquets, ils viennent, ils font des piquages. Après avoir fait des piquets, ils laissent ça pendant une période donnée. Ces bois, ces branchages, ça va se décomposer. Et c'est cette décomposition qui constitue la nourriture des poissons. C'est-à-dire l'écorce de ces bois qui constitue la nourriture des poissons. Et une fois constaté qu'il a assez de poissons dans les parcs d'Akadja, il fait appel à la petite famille de venir avec les filets. Alors ces filets sont garnis de plomb. Ils viennent, ils entourent le filet autour. Ils plongent là où se trouvent les plombs dans la vase pour que les poissons ne puissent pas sortir. Et chaque matin, les pêcheurs viennent, ils rentrent dedans, ils enlèvent les brebis, les déchets qui sont déjà décomposés hors du filet, et ils serrent le filet, ils rabattent le filet jusqu'à capturer la masse des poissons. Et ces masses de poissons attrapés sont vendues aux bonnes dames, puisque nous avons des totems. Les hommes sont appelés à pêcher les poissons, et les femmes sont appelées à vendre des poissons.
Nous sommes au village lacustre de Ganvié. Ici, la particularité des maisons est qu'elles sont construites sur pilotis. Pour un premier escale, quelques touristes donnent leurs impressions. Je découvre des traditions que je ne connaissais pas. Je suis ravie de les découvrir. Là, on arrive au superbe village de Ganvié que je n'avais jamais vu de village de ce type-là aussi. Je suis ravie de pouvoir découvrir. J'avoue, j'ai pas plus d'attente que ça. Je me laisse porter parce que c'est vrai que tout est nouveau pour moi, donc je ne sais pas à quoi je peux m'attendre après. En tout cas, jusque-là, c'est vraiment que de très belles surprises. On vient de traverser les maisons et on voit les gens à l'aise dans leur écosystème et comme je dirais, qui ne nous envient aucunement. Alors nous sommes dans la découverte. C'est vrai qu'au Cameroun, on a des peuples de l'eau, mais c'est la première fois où moi je viens et je vois des peuples entièrement dans l'eau comme ça, immergés dans leur environnement et vraiment qui se sentent à l'aise. Ce genre d'escale permet aux touristes de découvrir et d'acheter des objets d'art en guise de souvenirs. Après un bref moment de détente, c'est le départ pour rejoindre à nouveau la mairie de Soava. Il faut 25 minutes de navigation constante pour l'atteindre. Les touristes arrivent à la mairie qui constitue également le point de chute. C'est le moment de déguster des mets locaux avant de prendre congé. C'est donc la fin de cette balade touristique. Les différents participants ne manquent pas de rappeler les circonstances dans lesquelles elle a été organisée et leurs impressions quant à son déroulement. C'était absolument magnifique. Moi, ce que je constate, c'est que les gens sont heureux. Voilà. J'ai vu beaucoup d'enfants qui souriaient, qui dansaient presque toute la journée, qui étaient vraiment la joie de vivre. Et c'est ce qui m'a le plus surpris en fait, voilà, cette joie de vivre. Je suis assez sensible à l'accompagnement des enfants sur la sécurité routière et je me demande comment ces enfants qui sont élevés sur l'eau ici, comment ils vont arriver à se comporter quand ils vont se retrouver sur la terre. Et là je pense qu'il y a aussi un accompagnement à avoir pour qu'on puisse avoir des enfants qui vont conduire des motos demain ou des voitures en toute sécurité. Les touristes entre guillemets que vous avez vus ce matin ne sont rien d'autre que des étudiants venus de plusieurs pays. La Côte d'Ivoire, le Burkina, le Mali, le Sénégal, etc. pour assister en présentiel à Cotonou à cette formation qui a vocation à renforcer les capacités des cadres africains sur la thématique de la sécurité routière. Ce samedi a été choisi pour une sortie touristique, faire voir un peu les richesses naturelles de notre pays, le Bénin, et unanimement,
la cité de Soava a été choisie. Nous avons été agréablement reçus par Monsieur le maire et tout son collège, et une délégation d'ailleurs nous a accompagnés. On a fait le tour au Ganvier, Sotiankwe, etc. et où les participants ont été émerveillés par ce patrimoine touristique assez intéressant. Et je pense qu'ils partiront d'ici avec de beaux souvenirs. Ce fut un moment de détente et de découverte pour les étudiants au diplôme universitaire de sécurité routière pour l'Afrique à la cité lacustre de Soava. Ils ont été émerveillés par les réalités sociales et le mode de vie des habitants de la localité.